Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Je m'installe. Coucou, je vais utiliser aujourd'hui la nouvelle série de masques de la fée du scrap qui s'appelle les mandalas. Moi j'en ai choisi deux, je vais travailler avec celui-ci aujourd'hui, vous en avez 10. 10 masques, 10 nouveaux masques sur le mois d'août. Je vais les travailler avec les poudres Magical. Donc, je suis partie sur ce set-là. C'est le set Alexandra's Artists. Et alors là, je savais pas vraiment... j'avais sorti ce set-là, mais j'étais pas sûre des couleurs que j'allais utiliser. Donc, je refaisais un petit tour de mon nuancier. Je suis en train de leur feuilleter parce que je vais vous donner le nom de la couleur que j'ai utilisée. Et en fait, je voulais mettre en couleur, en fait, je vais travailler avec les nouveaux tampons de l'encre et l'image qui s'appellent Les Vacances. C'est la série de tampons et notamment avec ce van là, ce petit bus. Donc je voulais un fond plutôt neutre dans mes couleurs habituelles pour avoir la possibilité de bien travailler en couleur sur mes tampons. Donc, je vais travailler avec un petit bleu. Donc, c'est dans le set Alexandra's Artist. C'est le Jana's Jade. Donc, il est bleu. Alors, vous savez, les poudres Magical, vous avez plein de petits pigments colorés, en fait, dans vos poudres qui, quand vous les mélangez tous, vous donnent une couleur finale. Donc là, on obtient un petit bleu. Mais quand on pchite de l'eau dessus et que tous les petits grains, comme ça, tous les petits pigments réagissent, vous allez avoir toutes les couleurs qui composent votre couleur finale. Donc, pour celle-ci, en fait, vous allez voir, il y a pas mal de petits pigments jaunes, violets, il y a du bleu vert aussi. Enfin, elle est super jolie, cette couleur. Donc là, je l'applique, je l'utilise avec mon masque. Alors, je travaille sur un format carnet. Les formats carnet, moi j'adore l'objet de carnet, donc je continue à travailler dans des carnets, mais c'est beaucoup moins pratique que de travailler sur des pages à plat. Et notamment pour cette technique-là où on applique le masque sur la page de carnet, on saupoudre de la poudre et ensuite on vient apporter de l'eau en pchitant, voilà, plus ou moins. Et ensuite, on enlève le masque et on a le motif du masque qui apparaît en blanc, en négatif sur le papier. Quand on travaille bien à plat, sur une feuille de papier bien à plat, le motif, vous allez le voir à peu près net en fait. Ça dépend de la quantité d'eau que vous amenez. Ça, c'est à force d'en faire, vous allez prendre le coup de main. Mais quand on travaille bien à plat, il y a plus de chances de réussir à avoir tous les détails du motif. Là, sur une page de carnet, j'avais déjà travaillé dans ce carnet aussi avant, donc mes pages sont pas forcément bien plates, elles se gondolent un petit peu. Et du coup, le masque n'est pas forcément bien plaqué. Et l'eau peut passer un petit peu en dessous et du coup ce qui enlève certains détails. Moi sur cette page-là, ça me gêne pas parce que je voulais en fait avoir quelques détails du masque, mais je voulais surtout avoir des fonds colorés. Je voulais pas avoir trop de détails blancs pour garder l'accent sur mes motifs colorisés. Donc ce qui m'arrange là, c'est que j'ai certains détails du masque qu'on va voir et qui donnent l'intérêt au fond. Par contre, j'ai quand même des beaux effets aquarellés au niveau de ma tâche qui vont me permettre après de travailler un petit peu par-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les poudres Magical, parce que ce sont souvent les questions qui reviennent. Pour la majorité, elles sont irisées. Dans les différents sets que vous avez, plus ou moins irisées suivant la couleur, suivant les petits pots, ça dépend. Et celles qui n'ont pas du tout de mica dedans, donc qui ne sont pas du tout irisées, c'est précisé, vous avez flat sur, alors soit sur les flacons avec les différents sets, ou alors directement sur le pot de toute façon. C'est inscrit flat, donc quand c'est marqué flat dessus, ça brille pas. S'il n'y a rien de précisé, c'est que ça brille, plus ou moins, mais il y aura toujours une petite brillance. Donc c'est un effet nacré, hein, c'est pas des paillettes vraiment, hein, c'est vraiment, il y a vraiment un effet nacré. Sur celles que j'ai utilisées ici, ce sont vraiment des nacres argentées, c'est très clair, il n'y a pas du tout de jaune, pas du tout de doré dedans. Alors, on sèche au heat gun ou vous séchez à l'air libre comme vous préférez. Les deux façons apportent des choses aussi bien l'une que l'autre. Si vous laissez sécher à l'air libre, les poudres vont continuer un petit peu à se diffuser, à se mélanger.
Vous allez avoir des effets aussi qui vont se créer au fur et à mesure du séchage. Si vous séchez avec le heat gun, vous allez fixer certaines auréoles et du coup, ça va apporter un petit peu de détail à votre fond. Ça peut être très sympa aussi quand on travaille sur les fonds. Donc, c'est comme vous voulez, ça dépend de l'effet que vous recherchez. Moi, je sèche toujours au heat gun parce que ça va plus vite. Et puis, j'aime bien avoir des petits effets aussi dans mes fonds comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, le bus. Donc dans mon fond, j'ai une dominante de bleu-vert. C'est la couleur dominante de mon fond, mais j'ai quelques éléments jaunes, quelques éléments violets. Donc je me sers en fait de ces couleurs-là dans mon fond pour choisir mes couleurs pour ma page. Donc j'ai travaillé avec 2 palettes, enfin une aurait pu suffire. J'ai la The Classics qui a vraiment toutes les couleurs basiques entre guillemets pour pouvoir faire vos différents mélanges et trouver la bonne couleur à chaque fois. Là, il faut se forcer un peu à faire des mélanges. Et j'aurais pu utiliser que la palette tropicale puisqu'on est sur des couleurs assez pétantes et je voulais un violine et un jaune assez soutenu, jaune orangé. Du coup, dans cette palette-là, je pouvais me dispenser d'utiliser la The Classics. J'utilise très rarement les couleurs de mes godets en fait pures. Je les mélange toujours un petit peu pour avoir des couleurs un petit peu plus subtiles. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc le bus, il y avait déjà des violets dans mes palettes, donc c'était ma base. Et ensuite, je suis venue apporter un petit peu plus de rose pour avoir le côté violine. Là, c'est ce que vous voyez sur le petit parasol. Et puis, quelquefois, un petit peu plus de bleu pour avoir un violet un petit peu plus froid. Donc, j'ai travaillé comme ça. Sur le bus, j'ai dû mettre 2 couches. Alors, j'ai dû sécher une fois. En fait, j'ai mis plusieurs couches, mais j'ai dû sécher une fois et intensifier mes couleurs avec une 2e couche. Pour les petites feuilles de palmier, donc c'est avec la palette tropicale et j'ai mixé un petit peu les différents jaunes orangés que j'avais. J'ai dû mettre une petite pointe de marron aussi de temps en temps pour apporter des petits effets. Et je travaille les 3 feuilles de palmier dans les mêmes tonalités de jaune, mais avec quelques petites nuances quand même pour apporter un petit peu de variété dans ma page et un petit peu de dynamisme, de contraste. Pas qu'elles soient toutes pareilles pour apporter un petit peu de relief. Et là, vous avez l'arrivée de mon chouchou. Je m'attaquais au détourage juste avant et il était très intéressé par ma méthode. Donc voilà, il a essayé de voir comment je faisais. Il est reparti vite après. Donc voilà, j'ai travaillé mes différents éléments. J'ai la feuille de Monstera, je l'ai travaillée un peu dans les couleurs de mon fond. Donc j'ai mélangé avec un petit peu de bleu, un peu de vert de ma palette tropicale pour me rapprocher du bleu. C'est un bleu vert de gris. Il est assez subtil. C'est assez joli là. Cette couleur de Magical, elle est plutôt sympa. D'ailleurs, quand j'ai fait mon nuancier, je fais toujours une version pchitée et une version bien mélangée pour avoir la couleur finale de ma poudre. Et en fait, la couleur finale est bien bleue, alors que quand on pchite de l'eau et qu'on laisse les petits pigments fuser les uns avec les autres, ça tire un peu vers le vert. C'est assez rigolo. Donc oui, j'ai préparé mes différents éléments. Je vais travailler le bus sur la partie droite et je vais faire un petit rappel de couleur sur la partie gauche avec le petit parasol et je me suis retamponné un petit fauteuil. Donc c'est toujours la même planche de tampons. Enfin, j'en ai utilisé 2 là. J'ai pas utilisé la 3e. Je travaille mon fond mais un tout petit peu puisqu'il est déjà... je voulais vraiment mettre l'accent sur ce masque de la Fée du Scrap, donc j'ai pas voulu trop charger. Et puis les poudres Magical, elles font leur petit travail à elles toutes seules. Elles sont tellement intéressantes dans les couleurs, dans les effets qu'elles donnent. Donc j'ai pas voulu trop rajouter. Donc j'ai juste mis des petits coups de tampon là avec les tampons étiquettes de la planche de tampons où vous avez les petites feuilles. Donc et j'ai pas voulu des impressions trop marquées. Donc j'ai déchargé mon encre en fait sur un papier brouillon à côté. Et donc juste une fois. Et ensuite je suis venue tamponner. Il n'y a que peut-être le triangle destination en haut que j'ai tamponné directement pour avoir des petites zones un peu plus noires, mais je vais y mettre un titre après vraiment noir, donc j'avais pas forcément besoin de rajouter trop de détails. Vraiment, la page, c'est vraiment le fond Magical et les éléments colorés en violet qui sont importants, donc j'ai pas voulu rajouter trop de choses autrement.
Et je voulais pas une page trop chargée. Là, je travaille vraiment sur des techniques aquarellées. Donc, on est dans la fluidité, on est dans la légèreté. Donc, j'ai pas voulu rajouter trop de choses. Je colle mes petits éléments. Donc, voilà, c'est des rappels. Hein. Il y a des éléments que j'ai pas encore colorisés. Je vais le faire une fois que mes petites décos seront collées. Je savais pas encore quelle couleur j'allais utiliser. Donc, j'ai préféré coller. Et puis, je me suis dit, bon, j'ajouterai ça à la toute fin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre voilà. Là, je vais utiliser un alphabet de la Fée du Scrap. Je l'appelle l'alphabet foufou. Je l'appelle toujours comme ça. Du coup, je sais même pas son vrai nom. Mais il est tellement rigolo que il est tout foufou. Donc, j'appelle l'alphabet foufou. J'utilise beaucoup en art journal sur des petites scénettes comme ça. Parce que je trouve que ça se marie bien. Il est ni trop gros ni trop petit. Voilà, c'est parfait. Là, je vais mettre le titre ici et je vais compléter avec un texte d'une planche de tampon de l'encre l'image juste en dessous. Mon petit coin de paradis, je crois, le texte que je vais mettre en dessous. Et donc là, j'ai tamponné mon titre directement sur mon fond de page. Et en fait, le petit texte que je mets en dessous, je le tamponne sur une chute de papier. Je marque des petits traits de crayon tout autour de façon assez grossière pour l'encadrer. Et puis, voilà, je vais le coller par-dessus. Ça me donne un petit élément en plus voilà, pour compléter mon titre. Donc, j'ai un titre directement tamponné sur mon fond et quelque chose de rajouté. Et puis, alors là, je rajoute des petites gouttes. Alors, j'avais ajouté des petites gouttes de Posca blanc avant de faire mon montage. Et là, je mets des petites gouttes de Posca noir après coup, mais un tout petit peu. Hein. C'est vraiment pour apporter un peu de contraste, mais j'en veux pas trop. Et dans mon idée de base, je voulais faire des traits de crayon, mais juste de chaque côté de ma page et en haut, seulement pour faire un petit effet comme ça, changer un petit peu. Et puis, je trouvais qu'il manquait quand même dans le bas un lien entre mon bus. Il manquait un sol, en fait, comme j'ai un bus là. Donc, j'en ai rajouté aussi en bas. Et alors, je commence toujours par un trait de crayon et puis je laisse ça décanter. C'est ma base. Et puis, alors, quelquefois, j'en laisserai qu'un, suivant ce que rend ma page à la fin. Et puis, bien souvent, j'en mets 3, en fait. Je finis par en rajouter. J'en mets rarement 2. Je sais pas pourquoi. Alors, on dit souvent que les éléments vont par 3. Moi, ça me gêne pas d'en mettre en duo. Hein. Ça dépend. Si je trouve que l'équilibre est bien comme ça, j'en mettrai que 2. Mais les traits de crayon, je sais pas, c'est 1 ou 3, mais c'est rarement 2 pour moi. Donc voilà, donc ma page est sur le point d'être terminée et voilà, il me restait des éléments en blanc donc que je vais coloriser. Donc bon, il n'y a pas trop il y a pas de couleur folle. Hein. Je suis restée dans les mêmes. J'ai mis un petit pot jaune du coup, ça me fait un petit rappel. Et puis, j'ai travaillé mes feuilles. Alors, je ne les ai pas encore travaillées là. Je vais les travailler après. Le petit coussin, je le travaille dans un petit bleu pour le fond du coussin. Et la fleur, je l'ai faite jaune aussi, pour avoir un petit rappel de jaune sur le côté gauche. Et puis, voilà, mes petites feuilles dans le pot, là, mes petites plantes grimpantes, je les ai fait en bleu-vert avec une dominante de bleu dedans pour changer un peu de la feuille de Monstera qui était derrière. Donc, on est dans les mêmes combos de couleurs, mais avec des petites nuances avec vos mélanges. Soit avec vos mélanges, soit avec le degré de dilution que vous apportez. Vous savez, hein, si vous diluez peu, vous allez avoir une couleur assez foncée, assez chargée en pigments, donc assez colorée. Et si vous venez en fait ajouter de l'eau, vous allez éclaircir pour vous approcher du blanc. On n'utilise pas forcément de blanc en aquarelle. Le blanc, c'est le blanc du papier où c'est apporté avec la dilution et l'eau. Ensuite, je rajoute des petites touches d'éclat avec mon Posca blanc. Donc, je le fais un peu partout. C'est des petites habitudes. Sur les feuilles, j'ai rajouté des petits pois blancs aussi sur la petite guirlande, la petite banderole là, en haut du bus. Et j'ai renforcé le blanc de mes pois avec mon petit Posca. J'aime bien faire ça. Alors, si vous débordez, du coup, ça permet de rattraper un petit peu les erreurs. Et puis, ça intensifie un petit peu le blanc. Voilà, là je voulais filmer. Alors d'habitude je scrape le soir. Là on était en après-midi, donc quand je scrape le soir, j'ai que ma lumière artificielle et du coup les couleurs j'ai une lumière blanche, donc les couleurs sont plus fidèles. Là avec le soleil derrière moi ou la luminosité, du coup vous rendez pas du tout compte. Ce sont pas du tout les couleurs réelles, mais je voulais vous montrer le détail du masque essentiellement. Autrement vous auriez pas vu grand chose. Et puis, vous voyez un tout petit peu le côté irisé quand même. Vous verrez mieux sur les photos après les couleurs. Mais, Et puis, le côté moucheté aussi, vous voyez, quand on pchite de l'eau.
Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Sur les vitres du bus, j'ai rajouté un petit peu de Posca blanc pour faire comme des reflets. Voilà, là on est plus dans les couleurs, les couleurs réelles de la page. Voilà, bon, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Vous allez voir les photos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que cette nouvelle série de masques mandala vous plaira. Allez voir sur le site de la boutique. Vous avez plein de modèles différents et puis vous avez les articles que j'ai utilisés sur cette page sur le blog des étoiles dans mon post. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous dis à très vite. Bonnes vacances à celles qui sont en vacances. Bon courage pour celles qui travaillent et à très bientôt.